Est-ce que je me souviens de comment on fait le YouTube? Je sais plus faire. Ah! Me revoilà de retour après de longues semaines de pause sur YouTube pour la première fois de ma vie. Et oui, me revoilà. Avais-tu remarqué mon absence? Pas forcément, en tout cas me voilà de retour avec une FAQ. Je t'ai demandé de me poser des questions sur l'Instagram et j'ai reçu plein de questions. Je vais essayer de répondre à toutes, je ne te promets rien, mais en tout cas on est parti. Notamment avec deux questions, oui je rentre à fond dedans et tout parce qu'en fait, très simple. Les premières questions c'est: est-ce que ça t'a fait du bien de prendre de vraies vacances? Et alors, cette pause YouTube, eh ben écoute, cette pause YouTube, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait réaliser que j'avais hâte de recommencer, que j'avais plein de projets. Donc en soi, YouTube faisait pas juste partie de ma routine, mais que j'aimais vraiment ça. Donc ça m'a fait plaisir de réaliser ça. Et ensuite, ça m'a fait me rendre compte que c'était vraiment du travail de maintenir ma chaîne YouTube, que c'était pas juste un hobby. Parce que en ne faisant pas de vidéos YouTube toutes les semaines, j'ai pu vraiment déconnecter et prendre de vraies vacances, chose que je n'avais pas fait depuis le début de ma chaîne, puisque j'ai continué systématiquement à soit poster, soit filmer, soit monter, c'était systématique. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Je le referai probablement une fois par an parce que c'était extrêmement agréable. Et les vacances en soi, c'était trop bien. Après mes examens, ah oui, que j'ai eu d'ailleurs, hein, c'est bon, je suis diplômée d'acupuncture par l'IMTC, l'Institut de médecine traditionnelle chinoise. J'entame ma 5e année de spécialisation en octobre, mais j'ai mon certificat, donc c'est bon. J'ai plus qu'à me syndiquer, ouvrir un cabinet, bref, tous les trucs trop chiants et trop difficiles à faire. Mais les vacances, j'ai fait 10 jours dans les Cévennes avec ma famille et avant ça un week-end avec des amis. C'était trop cool, trop bien, nager dans la rivière et tout, bref, t'as vu ça sur Instagram si tu me suis. Donc je vais par ordre chronologique des questions que j'ai reçues, donc c'est pas par thématique. La question qui suit c'est: est-ce que tu as ou déjà eu des TCA, donc troubles du comportement alimentaire? J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je n'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire qui ait été diagnostiqué. J'ai jamais eu de trouble du comportement alimentaire qui ait mis en danger ma santé. Je n'ai jamais été anorexique, je n'ai jamais été boulimique, orthorexique, etc. Mais j'ai une relation très émotionnelle à la nourriture qui peut mener à une compulsivité dans la consommation de nourriture, de moins en moins au fur et à mesure que je grandis, mais voilà, j'ai pas une relation saine à la nourriture, même si je m'efforce d'avoir une relation saine à la nourriture et j'y travaille, mais je n'ai jamais eu de TCA à proprement parler parce que je n'ai jamais été en danger. Des conseils pour assumer ses poils devant sa famille, c'est très difficile pour moi, je comprends. Je conseillerais d'y aller petit pas par petit pas. J'ai fait tellement de vidéos à ce sujet là, je vais pas te refaire tout un topo. Je pense que si tu tapes louche poil sur la barre de recherche YouTube, tu auras toutes mes vidéos sur le sujet. Tu trouveras des petites infos, des trucs pour t'aider. Ça dépend tellement du caractère de tes proches, de ta famille, que je peux pas te donner de conseils général à part petit pas par petit pas. Ne te pointe pas voilà, avec des poils sur tout le corps si tu veux te protéger de remarques désobligeantes. Et si tu te sens pas en sécurité avec ta famille, tu peux aussi aller accompagner au repas de famille par exemple. Si tu vis encore avec tes parents, avec ta famille, c'est hyper difficile. Donc soit confronter les personnes réellement, soit prendre du recul, prendre sur toi, essayer de... c'est horrible à dire, hein, essayer de cacher, je sais pas. En gros, si t'arrives pas à confronter les personnes et si t'arrives pas à t'en foutre, et si tu es finalement un petit peu en danger par rapport à ce que tu es en train de vivre, enfin en danger émotionnel, tu vois, enfin si tu te sens pas en sécurité, pas safe mentalement et psychologiquement, dans ce cas peut-être des stratégies d'évitement, donc cacher par exemple avec des t-shirts à manches courtes qui descendent un petit peu ou des jupes longues, enfin voilà, des stratégies d'évitement quoi. Je trouve ça terrible à dire, mais finalement quand on se sent pas en sécurité dans un environnement familial, c'est peut-être le mieux en attendant que ça passe et qu'on déménage et qu'on trouve un mode de vie avec des personnes qui sont plus bienveillantes. Que penses-tu de l'anarchisme? Je n'ai pas assez lu sur l'anarchisme pour me considérer anarchiste, mais tout ce que j'ai lu et entendu à propos de l'anarchisme me ferait penser
que je suis quand même plutôt anarchiste, puisque de base je considère que beaucoup des problèmes que l'on a actuellement sont causés par l'État et par la violence systémique de l'État. Voilà, donc je me dis, est-ce que finalement un système de gouvernance démocratique locale réelle, est-ce que ce serait pas finalement mieux pour les droits humains et fondamentaux? J'ai pas encore assez lu sur le sujet pour me positionner publiquement sur la chose, mais je te recommande fortement l'Instagram de Mademoiselle Béné qui parle assez souvent d'anarchisme, qui conseille des lectures, et moi je vais tendre vers cette voie-là. Y a-t-il des produits non véganes qui te manquent? Si oui, lesquels? Évidemment, je suis complètement accro au fromage, à tel point que quand je vais chez ma mère ou chez mon père, j'y vais moins mais voilà, et qu'il y a du fromage dans le frigo, je craque parfois. Et j'en mange. Chez moi, je n'ai pas de fromage et je n'en achète pas, je n'achète rien avec du fromage dedans, voilà. Mais quand je suis exposée à mes fromages préférés, que je les vois dans le frigo, c'est vraiment de l'ordre de l'addiction, c'est-à-dire que je vais genre les prendre et les manger quoi. C'est hors de mon contrôle. Donc on revient à la relation pas très saine à la nourriture et très émotionnelle, voilà, c'est un exemple. La caséine qui est dans le fromage provoque, quand elle est ingérée, une certaine forme de morphine, donc il y a vraiment une addiction, enfin un rapport addictif au fromage au vu des molécules qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, enfin pendant un temps je l'ai dépassé et j'ai pas du tout mangé de fromage, et là depuis un an et demi, dès que je vois du fromage je suis très trigger. Et voilà, il m'arrive du coup d'en manger quand je suis pas chez moi et que je vois du fromage dans le frigo. Jamais je vais acheter ou aller au restaurant et prendre des trucs et du fromage, pas du tout. C'est vraiment genre si je suis confrontée à ouvrir le frigo plusieurs fois par jour et à me retrouver devant ce que j'aime et qui me manque terriblement. Voilà, sinon tout le reste, il y a tellement d'alternatives véganes en soi, c'est juste le fromage qui est jamais passé, que j'ai jamais réussi à dépasser quoi. Parle-nous en détail de comment se sont passés tes examens s'il te plaît. Alors, mes examens, donc la personne parle de mes examens de médecine traditionnelle chinoise que j'ai passé cet été, qui sont une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma pause YouTube pour pouvoir bien réviser et passer mes examens. Ça a été les pires examens de ma vie. Je n'ai jamais raté un examen, j'ai toujours eu mes diplômes haut la main, des mentions excellents, des mentions très bien, des félicitations du jury, etc. Même en médecine chinoise, on a passé des examens tous les ans, j'ai eu les notes les plus hautes pour l'examen pratique, enfin voilà. Là, j'ai tellement foiré mon examen que c'était à la limite du traumatique, j'ai pleuré pendant 1 heure. Je suis passée au rattrapage et à la fin de la 4e année à l'IMTC, on réussit, on doit passer le diplôme d'acupuncture et le diplôme de pharmacopée. Je ne comptais pas utiliser la pharmacopée dans ma pratique parce que je trouve que c'est pas éthique d'importer des plantes de Chine. Et notamment ils utilisent des produits animaux, bref je comptais pas m'en servir, mais je voulais quand même passer ce diplôme pour avoir les 2 diplômes et donc valider à fond la 4e année. Je n'ai pas réussi la pharmacopée, je n'ai eu que l'acupuncture. C'est pour ça que je te dis que je suis diplômée d'acupuncture, parce que je n'ai pas les 2 diplômes de fin de 4e année, parce que même au rattrapage j'ai foiré la pharmacopée, pour te dire. Et la raison pour laquelle je suis au rattrapage, c'est parce que mon jury d'examen était tellement dur, tellement désagréable, tellement moqueur que j'ai pas réussi. Voilà, je suis tombée sur un jury très désagréable, très froid, qui m'a déstabilisée, et donc je suis passée au rattrapage. C'est vraiment une question de chance, je l'accepte, je le sais. Quand tu tombes sur un bon jury, tu passes. Quand tu tombes sur un mauvais jury et que tu as révisé, tu passes. Et quand tu tombes pas sur un bon jury, et bah tu passes pas. Et à côté de ça, la pharmacopée, je l'avais pas assez travaillé, hein, évidemment. Je comptais pas m'en servir, j'étais pas motivée. J'aurais dû bosser 2 mois dessus, j'ai bossé 10 jours dessus. Évidemment ça pouvait pas passer quoi. Voilà, c'était la fin du récit, un petit peu traumatique mais ça va mieux, j'ai accepté la chose et je me dis que le plus important c'est que je veux soigner des gens dans ma vie et c'est pas un bout de papier qui va me dire si je soigne des gens ou pas. Quel est ton rapport avec ta famille? Est-ce que vivre loin d'elle est compliqué pour toi? C'est extrêmement difficile pour moi de vivre loin de ma famille. J'ai accepté le divorce de mes parents qui a eu lieu il y a 12 ans. Donc voilà, ça j'ai tout à fait accepté la chose. Mais vivre loin de mes parents et de mon petit frère,
c'est vraiment très difficile à vivre pour moi, notamment que moi je suis très attachée à la ville de Poitiers où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai vécu la plupart de ma vie. Et mon père est retourné dans sa ville d'origine, Madrid, et ma mère est allée vivre à Bordeaux et mon frère a suivi ma mère à Bordeaux. Donc je suis restée et les autres sont partis. Et cette sensation c'est très difficile parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule de ma famille à être attachée à l'union, à l'unité familiale. Dans mon rêve idéal, j'aurais voulu qu'on vive à quelques centaines de mètres et pouvoir se voir tous les jours si on le voulait et être près les uns des autres. Voilà, l'idéal c'était vraiment ça dans ma tête, c'était de pouvoir marcher jusqu'à chez mon père, marcher jusqu'à chez ma mère, marcher jusqu'à chez mon frère, et ça ce sera pas possible et je me suis résignée à la chose plus ou moins. Bon, sinon à part ça on s'entend très très bien, hein. Tu t'en seras douté, si j'avais des relations très compliquées avec ma famille j'aurais pas envie qu'ils soient tout le temps avec moi. Donc oui, j'ai une relation pas du tout compliquée avec ma famille et ça se passe très bien. Que penses-tu du mariage, notamment hétéro? Pour moi ce n'est pas du tout quelque chose de fondamental, chacun fait ce qu'il veut hein, évidemment. Si deux personnes du coup hétéro, vu que c'est ta question, veulent se marier ou pas, c'est voilà, je n'ai aucun avis là-dessus. Pour moi c'est vraiment une question du chemin de chaque personne. Certaines personnes ressentiront le besoin de s'engager, d'autres personnes auront pas du tout verront pas l'intérêt de s'engager en faisant un contrat. D'autres personnes y verront un intérêt très pratique pour des questions d'héritage, des questions d'enfants, enfin voilà. Pour moi c'est vraiment le chemin de chacun. Et moi-même je sais pas si j'ai envie de me marier ou pas. Vis-à-vis de mon chemin et de ma peur de l'engagement et de ma difficulté à dire un truc comme pour toujours, je pense que ce serait un grand accomplissement pour moi de me marier au vu de mes casseroles à moi. Mais pour l'instant je me sens pas prête. Voilà, je sais pas si c'est clair mais en gros pour moi c'est vraiment une question de chemin. C'est pas clair du tout, c'est pas grave. Quel genre de musique aimes-tu? Les musiques latino, j'adore ça, le reggaeton, la salsa, la bachata, j'adore. Rosalía c'est mon gros kiff en ce moment. J'aime tout ce qui est musique qui marche très très bien et qui fait des centaines de millions de vues sur YouTube, ça c'est mon truc, j'adore ça. J'ai des goûts extrêmement variés, j'aime énormément de choses. Je suis une tarée de PNL, Billie Eilish, j'adore le jazz, la musique classique, j'aime trop mettre un fond de bac quand je travaille, enfin je... Quel est ton site ou ton livre fétiche pour toutes tes recettes véganes? YouTube. À part YouTube, en vrai si, La Petite Okara, j'utilise beaucoup le site, enfin le blog de La Petite Okara et toutes ces vidéos de recettes je les regarde, je la suis assidûment parce qu'elle me donne beaucoup d'idées. Et Mûre et Noisette aussi, qui est une chaîne super où je m'inspire de beaucoup de choses. D'ailleurs j'ai hâte de commencer à faire mon propre lait de soja, Raphaël m'a inspiré à faire ça. Et donc notamment pour les bases de cake, pour je sais pas, plusieurs choses, j'utilise le blog de La Petite Okara parce que elle a quand même recensé, à force de sa présence sur l'internet, elle a recensé énormément de recettes qui sont à chaque fois des succès pour moi parce que bah, genre, elle met des trucs pour que ça ait du goût, elle travaille beaucoup sur les épices, sur les exhausteurs de goût et moi je kiffe ça, je fais un peu à ma sauce derrière et oui, je m'inspire de tout, je ne fais jamais rien à la lettre. Enfin vraiment littéralement je ne suis jamais une recette de A à Z, je ne sais pas faire. Pour moi à chaque fois je change des trucs. Voilà, mais sinon je tape sur YouTube le truc que je veux faire vegan et voilà. Est-ce que tu as d'autres projets tatou chez qui? Je n'ai pas d'autres projets tatou. On avait un projet de tatouage avec Sandra, ma meilleure amie, qui est en stand-by parce que en fait je ressens pas, moi en tout cas de mon côté, je sais pas Sandra, mais moi je ressens pas du tout l'envie de me refaire tatouer en ce moment. Je suis très à l'aise avec mes 3 petits tatouages. Voilà, et puis à Poitiers il n'y a pas de tatoueur ou de tatoueuse de qualité. Et en plus de ça, tous mes tatouages ont été faits à l'étranger. Donc Londres, New York et Hawaï.
Et bah, vu que je suis dans une position de sobriété énergétique, je veux beaucoup moins voyager à l'étranger. Donc voilà, j'ai un peu ce truc de tous mes tatouages seront faits à l'étranger, il n'y en aura aucun qui sera fait en France, qui traîne encore dans un coin de ma tête, donc qui fait que bon, voilà. En tout cas, je suis pas prête à me faire tatouer là maintenant. Alors, avec Léo, qui est mon copain avec qui je vis, est-ce qu'on a des projets voyage? Est-ce qu'on a des projets de déménagement? Et ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Alors, est-ce qu'on a des projets de voyage? Non, pas particulièrement, juste dans les 2 prochaines années, je vais sans doute, c'est pas sûr, mais je vais sans doute aller en Thaïlande pour me former en Chinetsang, qui est le massage des organes internes. Et c'est de la balle, c'est de la grosse balle cette formation. C'est ce que ma thérapeute a fait et c'est incroyable ce qu'elle me fait. Donc j'aimerais faire la même formation. Voilà, donc c'est en stand-by et idéalement Léo viendra avec moi pour qu'on voyage en Thaïlande ensemble. Mais c'est vraiment très loin, je l'ai pas du tout préparé, planifié dans ma tête. Voilà, c'est dans un futur assez lointain encore. En tout cas rien n'est prêt. Et déménagement, et ben on a un projet de éco-hameau, on ne veut pas rester dans cet appartement toute notre vie du tout, c'est pas du tout notre objectif de vie de rester en plein centre de Poitiers, c'est pas possible avec la crise écologique, climatique qui est en train de nous tomber sur le nez. Du coup, évidemment on va déménager, mais rien n'est prévu pour l'instant. Et ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Alors, j'ai jamais répondu à cette question, mais du coup je vais le dire. On s'est rencontrés en septembre 2013, on s'est mis ensemble en tout début, fin décembre, début janvier 2014, donc quelques mois plus tard. On est restés ensemble pendant 2 ans, on s'est séparés en début février 2016. Donc on a eu 2 ans en couple, puis de février 2016, j'espère que tu suis parce que je le répéterai pas, de février 2016 à début décembre 2016, on n'a pas été en couple, mais on était hyper amis, on se voyait hyper souvent, voilà, je te passe les détails intimes quand même, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses émotionnellement dans ce moment-là de ma vie, et de décembre 2016 à maintenant, nous sommes ensemble, donc ça va faire la saison 2, en fait j'appelle ça la saison 1 et la saison 2. La saison 2 dure depuis presque 4 ans et avant ça, il y avait déjà 2 ans on était en couple. Je préfère parler de quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Parce qu'en fait dès le début on a été amis et même pendant le temps on n'était pas en couple, on était hyper proches. Finalement la relation globale c'est ce qui compte et je préfère parler de quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc on s'est rencontrés en septembre 2013, il y a 7 ans. Un état d'esprit sur un sujet par exemple qui a grandement changé comparé à il y a 1 an. Et bah il y a un tout petit peu plus d'1 an j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident de voiture, donc je peux te dire que ça fait changer ta perception de la vie en tant que jeune. C'est-à-dire qu'avant je savais en théorie que la vie pouvait s'arrêter d'un claquement de doigts. Et en expérimentant la perte subite, je l'ai plus compris en pratique, tu vois, c'est vraiment plus, ça s'est ancré en moi que ça peut s'arrêter d'une minute à l'autre quoi. Même en ayant, enfin que voilà, qu'avoir 23 ans, à l'époque où il est mort il avait 23 ans, que c'est pas avoir 23 ans qui te protège. Voilà, donc ça c'est un gros changement d'état d'esprit qui amène pas forcément que des joies. Alors je peux te dire émotionnellement on n'est pas non plus sur un changement d'état d'esprit joyeux, mais j'essaye de m'approcher de la perception bouddhiste de la vie qui est que effectivement c'est impermanent et que la mort enfin que le fait de se souvenir sans arrêt qu'on est mortel nous permet de nous sentir plus vivants. Fais-tu des dons? Si oui, pour qui? Sinon pourquoi? Je fais des dons, j'en fais peu. Je donne 10 € par mois à la SPA. Voilà, c'est tout ce que je fais pour l'instant. Je considère ne gagnant même pas un SMIC, j'ai pas du tout un SMIC par mois. Je considère que c'est déjà pas mal de donner 10 € par mois. Je donne beaucoup dans la rue. Voilà, quand les personnes me demandent des sous, je leur en donne. Avant, quand j'étais au lycée, à la fac, je donnais 20 centimes, 50 centimes. Maintenant, je donne 1 €, 2 €, 5 €, enfin voilà. Donc je considère que c'est des dons. J'hésite à arrêter mes dons à la SPA parce que je considère qu'ils traitent quand même pas très bien les animaux. Enfin voilà, qu'on n'est pas sur une exemplarité quoi.
Donc quand j'aurai le temps, enfin, mais soit avoir donné de l'argent pour un système qui recueille des animaux, c'est une bonne chose. Mais je me dis peut-être changer mes dons à L214 ou à Libération Animale ou à un refuge. Enfin voilà, j'hésite, mais si t'as des conseils, pourquoi pas. Je reçois, j'entends et je prendrai une décision et je m'occuperai de ça. Être vegan par intermittence, qu'en penses-tu? Elle dit, et cette personne dit par exemple vegan chez soi et végé au resto. Je pense que ce n'est pas... Enfin, que c'est faire le travail à moitié. Après, je dis ça alors qu'avant j'ai dit que je me retrouvais à manger du fromage. Pour autant, je me considère comme vegan à 100%. C'est juste que j'ai une énorme faiblesse qui m'empêche de l'être vraiment pratiquement vraiment jusqu'au bout et ne rien consommer d'animal. J'essaie d'appliquer une certaine tolérance envers moi-même, comme quand j'accepte un cadeau qui n'est pas vegan ou je me retrouve à acheter de la propolis parce que j'ai mal à la gorge et que je sais que ça me soigne. Enfin voilà, j'essaie de considérer ça comme des écarts extrêmement exceptionnels, mais c'est pas mon mode de vie. Mon mode de vie c'est être vegan. Et je trouve qu'être vegan par intermittence c'est vraiment dommage, notamment au restaurant où on a un pouvoir d'achat très fort et où on dit au restaurant qu'on est vegan, ça change tout en fait pour le restaurant. C'est Murée Noisette qui partageait ça sur son Instagram, que elle était dans un restaurant et qu'elle a demandé s'ils avaient un plat vegan et ils ont dit vous êtes la deuxième personne en 24 heures qui nous demande ça, faudrait peut-être qu'on réfléchisse à changer notre carte. Voilà, c'est ce genre de changement qui est nécessaire. Du coup je pense que voilà, être végé au resto et vegan chez soi, c'est pas comme ça qu'on va changer le cours des choses quoi. C'est comme ça que je le vois. As-tu une devise, un mantra, une phrase qui te parle? J'ai une prière que je dis quasiment tous les soirs qui s'appelle la grande incantation. Je vais pas te la mettre ici. Si si tu sens que ça résonne en toi, va chercher sur Google ce que c'est que la grande incantation. Mais voilà, j'ai pas envie, je trouve ça très intime donc je te le donne. Si ça t'intéresse va voir, mais sinon je vais pas le mettre en lien ou quoi que ce soit. Et sinon une phrase, un mantra comme ça, j'en utilise deux vite fait mais vraiment pas trop, c'est pas trop mon truc en fait ce genre de choses. Juste ce tatouage là que tu vois, ces 3 points, je l'ai fait à New York, donc c'est NYC, New York City, c'est Lou, L-O-U, enfin voilà, c'est les 3 lettres. Et bon, il a une certaine histoire qui a fait que sa signification a changé après que je l'ai fait et c'est devenu Love over Fear, donc l'amour au-dessus de la peur. Donc j'essaie d'utiliser ça dans mon quotidien parce que je suis quand même quelqu'un de très flippé et j'oublie que nous sommes tous de l'amour en essence, donc c'est pas mal de m'en souvenir. Et l'autre mantra que j'utilise de temps en temps en ce moment quand notamment j'ai une crise de confiance en moi, de manque de confiance en moi, j'utilise le mantra de Ashley Graham qui est I am bold, I am bright, I am beautiful. Donc c'est je suis courageuse, je suis brillante, je suis belle. Et ça m'aide pas mal quand je me sens, quand j'ai besoin d'un petit peu de courage quoi. Voilà, cette FAQ est terminée comme d'habitude, je suis sans filtre et je te donne tout de moi. J'aime bien être comme ça, écoute, qu'est-ce que tu veux? Ça en dérange certains des fois et certaines personnes se demandent pourquoi tu dévoiles autant de ta vie sur internet à tout le monde pour que tout le monde le voit. Moi j'aime bien faire ça. Je te retrouve la semaine prochaine parce que maintenant je suis revenue pour tous les mardis. Si tu es encore ici, petit cadeau comme ça je te le donne. Je vais essayer au maximum à partir de septembre de faire 2 vidéos par semaine et de sortir une vidéo tous les samedis en plus de tous les mardis. Et je vais faire un challenge de vlog début septembre. Mais d'ici là, on se retrouve mardi prochain pour une vidéo en collaboration avec Passage du Désir. Et oui, mon grand partenaire que j'aime d'amour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être encore là après cette pause. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.